Ehohere Mayorana, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour votre émission Midi Live. Il est midi. Pour ceux qui passent à table, je vous souhaite de passer un bon appétit. Comme tous les mardis, nous parlons forme et santé. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui, un petit peu différent, un petit peu décalé par rapport à la forme et santé, mais qui reste quand même dans le cadre de ce thème, la self-défense. Hier, nous parlions de violence, donc logiquement, aujourd'hui, si au cas où nous nous retrouvions en position de victime ou dans une situation difficile, quels sont les réflexes à avoir, quels sont les bons gestes à avoir. Mais avant, nous revenons sur vos réactions avec ce premier micro-trottoir. Je vous rappelle la question, la violence au Fénois, qu'en pensez-vous? C'est parti. Franchement, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que je tiens à cœur, la violence. Voilà, c'est pas beau à voir ça. Surtout le jeune qui s'est fait rosser, il a essayé d'aider quelqu'un. Et voilà, ouais, comme ça, ouais, on lui arrondit les choses. Il y en a vraiment pas mal, surtout dans les alentours de Papeete. J'espère que les gens commencent à se mobiliser pour une cause. Mais après, cela dépend aussi de la vision des gens qui essaient de comprendre cette chose-là, quoi. Déjà récemment, il y a eu la violence à la clinique Cardella. Et alors que l'après-midi, au Pâques pas au fait, il y avait eu la prévention contre la violence. Donc ces jeunes n'ont vraiment rien compris, quoi. En expansion, hein, quand même. Hein. Donc je pense que la jeunesse, elle devient de plus en plus violente, délinquante. Donc il y a de plus en plus de brutalité gratuite, fait les uns envers les autres, quoi, je veux dire. Parce que fondamentalement, ça ne fait pas partie de notre culture. On est une culture généreuse, accueillante. Je déteste ça. J'ai vraiment horreur de ça, la violence. Pourquoi pas la paix? Genre, déjà, l'histoire là, qui s'est passée avec le jeune qui s'est fait rosser par l'autre qui était ivre, là, ça m'a fait péter les plans, quoi. On a participé à la marche blanche. On est allé en fait avec notre club de MMA. Donc, étant pratiquant d'un sport assez violent, pour moi la violence, c'est à bannir. c'est lâche, quoi. La violence est un sujet qui nous horripile, on en a horreur avec toute l'actualité qui a précédé les semaines passées. Et justement, on vous donne un moyen de pallier à cette situation. Et aujourd'hui, c'est la self-défense. Pour en parler avec nous, sur notre plateau, on reçoit Benoît Guillemin, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien prononcé. Donc, tu es coach sportif. Voilà. Et on reçoit également Jessica Parot. Yorana Jessica, tu es élève de cours de self-défense. C'est bien ça. Alors, je vais vous demander, peut-être, on va commencer avec Benoît. Qu'est-ce que tu penses des réactions des jeunes, en tout cas, par rapport à la violence? Est-ce que la self-défense est bien à sa place? Oui, bien sûr. Bon, après, le but, c'est d'éviter quand même les affrontements et la violence. C'est pas parce que je vais apprendre de la self-défense qu'il va falloir que j'aille provoquer les gens. C'est pas l'état d'esprit, du moins, de notre club. Donc voilà, donc à partir de là, on va initier tous ces gens-là pendant nos cours. On va leur expliquer aussi, c'est pas que de la pratique. Il y a une part de pédagogie aussi pour informer les gens au fait que voilà, le but ultime, c'est pas de se battre si je me fais agresser. Voilà. Jessica, qu'est-ce que tu penses des réactions de ces jeunes? Je pense que c'est bien déjà qu'ils prennent conscience que la violence est quelque chose à bannir aujourd'hui dans notre société. Toi, personnellement, en tant qu'élève, tu penses que grâce à la self-défense, tu peux bien contribuer à bannir, justement, comme tu dis, bannir la violence? Je pense qu'en tant qu'élève, je ne vais pas, je n'apprends pas la self-défense pour bannir la défense ou aller contre la violence. C'est vraiment pour me protéger moi et protéger mon entourage. Alors, Benoît, qu'est-ce que c'est exactement la self-défense? Donc la self-défense, c'est apprendre à se défendre. C'est pas apprendre à se battre, contrairement à d'autres sports. Donc nous, en fait, mes élèves vont essentiellement apprendre à se défendre. Donc voilà, en cas d'agression, même ça peut être une agression verbale déjà. Donc c'est pas parce que je me fais insulter qu'il va falloir que je me batte, me répondre par les poings. Voilà, ça reste des insultes, et il m'insulte, mais voilà, je vais m'en aller, je vais pas répondre à ça. Aujourd'hui, on qualifie souvent
certains répondent parce on les qualifie de lâches s'ils quittent la situation. Donc, c'est un travail que tu fais avec les élèves, Tout c'est à fait, les raisonner. ouais, d'accord. C'est même une phrase que j'ai marquée sur mon site. C'est marrant, je mets tout. Enfin, quand je fuis, c'est pas un acte de lâcheté, mais d'intelligence. Parce que après, c'est pas. Après, voilà, je me fais insulter, puis si ça part en bagarre, je sais pas comment ça va finir cette bagarre. Peut-être qu'il est pas tout seul, peut-être qu'ils sont plusieurs, peut-être qu'il a un couteau dissimulé dans sa poche. Tout ça, ça va partir à cause d'une insulte. Donc ça vaut pas le coup aujourd'hui de se prendre un coup de couteau ou un coup de poing, et puis la tête heurte le trottoir à cause d'une insulte. Donc tout ça, on l'inculque à nos élèves. Donc même face à une agression verbale, dit ok, d'accord, bah tu m'insultes, mais je m'en vais. Voilà, c'est tout. C'est mettre un terme à toute situation. Voilà, ça sert à rien de répondre à ça. Ouais, voilà. D'accord. Jessica, toi, qu'est-ce que tu as appris dans un cours de self-défense depuis le début? Tu me disais que que tu rentres dans ta deuxième année. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début? Alors, j'ai appris à gérer mon environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? À faire attention. À faire attention à si toutefois tu marches dans la rue et que tu rencontres tu vois au loin des gens à capuche ou dans le noir, à tout de suite changer de ruelle pour ne pas entrer dans une situation conflictuelle. J'ai appris à, comme mon coach le disait, désamorcer le conflit en discutant avec les personnes qui souhaiteraient agresser. J'ai appris des techniques simples et efficaces pour me protéger si toutefois je me faisais agresser. Ça t'est déjà arrivé? Non, je ne me suis jamais fait agresser. Non. Comment est-ce que tu as commencé? Pourquoi tu t'es intéressée à la self-défense? Alors en fait, au tout début, j'étais vraiment pas intéressée. La violence, j'aime pas du tout ça. Après oui, la self-défense, c'est vraiment se défendre et c'est ce que j'ai recherché depuis que j'ai eu mon petit bébé, qui est âgé aujourd'hui de 2 ans. Donc pour nous protéger, lui et moi, j'ai voulu donc apprendre à te défendre. Apprendre à me défendre avec des gestes simples et efficaces. C'est la situation actuelle de la violence partout, c'est ça qui t'a vraiment poussé, en plus d'avoir un bébé, de te lancer dans la self-défense. C'est bien ça. D'accord. Ça te fait peur? C'est quoi qui C'est surtout qu'il m'arrive quelque chose à moi et que mon fils se retrouve seul dans la situation. C'est plutôt ça, parce que bon, après, comme tout le monde, si quelque chose nous arrive, on va trouver le moyen de se défendre, et de s'enfuir. Mais aujourd'hui, avec quelqu'un qui resterait là à côté sans avoir de quoi le protéger, enfin quelqu'un pour le protéger, c'est plus ça qui me fait peur. Benoît, ce sont des personnes similaires à la situation de Jessica qui s'approchent de toi pour pouvoir... Pas forcément. J'ai des personnes qui viennent au club parce qu'elles ont peur de se faire agresser et de ne pas savoir... Qui ne se sont pas forcément fait agresser. Non, pas forcément, non. Fort heureusement, sinon... voilà. Non, ça dépend. J'ai des personnes qui viennent, qui veulent anticiper en cas où. J'ai des personnes aussi qui viennent rechercher pour prendre de l'assurance, de la confiance. J'ai des personnes aussi, c'est quand même assez physique ce qu'on demande aux élèves, donc ça permet aussi de sculpter un peu son corps. Enfin, c'est très complet parce que c'est comme un package en fait. Ils font du sport, ils transpirent, il y a une bonne ambiance, ils apprennent à se défendre et donc voilà. Donc c'est pour ça. Non, il n'y a pas de profil type. Ça va de 16 ans jusqu'à 55 ans. Hommes et femmes. Hommes et femmes, ouais. Les personnes pensent que la self-défense c'est bien parce que justement dans leur état d'esprit, c'est pour lutter contre la violence, contre les agressions. C'est ça le premier but? Oui, le but c'est ça. Mais on met les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Hein, vous savez, quand on dit jeunes, pour moi, donc c'est les 18-20 ans. Mais il suffit de regarder ce qui se passe, pas forcément à Tahiti, mais même en métropole, en Europe. Vous faites agresser par des gens qui ont 30-40 ans. Donc il faut arrêter aussi de mettre tous les jeunes dans le même paquet. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, vous vous baladez et puis vous allez vous faire aborder par 2 ou 3 personnes et qui vont venir vous agresser gratuitement. Parce que vous avez un beau téléphone, parce que c'est pas forcément les jeunes. Mais je suis d'accord aussi avec cette personne. Il y a peut-être un travail à faire en amont pour éviter se poser la question pourquoi il y a autant de violence ou pourquoi les jeunes aiment tant la violence. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour comprendre, pour pas qu'ils arrivent justement qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais c'est pas que les jeunes, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Dernièrement, je suis toujours l'activité en métropole et
par rapport aux agressions. Et là, j'ai vu, il y a un couple d'une 30aine d'années à New York qui se sont fait agresser, quoi, et par trois adultes. Donc, ils ont tabassé le mari, ils ont enlevé la femme, ils l'ont violée. Donc, voilà. Donc, et c'était pas des jeunes. Et ça, c'est vraiment de la violence gratuite. Donc, voilà. Donc, moi, le message que je fais passer à mes élèves, c'est ça, au fait. Donc, comme disait Jessica, c'est déjà, ça va être de la self-défense, c'est pas qu'apprendre à se défendre. Ça va être déjà de gérer l'environnement pour détecter les menaces, pas se jeter dans la gueule du loup. Voilà, comme elle l'a bien dit, si je vois des jeunes où je sens la rue est pas très éclairée, je me sens pas en sécurité, je me jette pas dans la gueule du loup. Hop, je vais aller là où il y a du monde. Je vais aller là où il y a du monde. Voilà, je vais emprunter une autre route qui est éclairée, même si je mets 2 minutes de plus. Voilà. Après, si je me fais aborder par des individus qui veulent mon téléphone, mes clés de voiture, pas de souci, je lui donne mon téléphone, je lui donne mes clés de voiture et je m'en vais. Ça vaut pas le coup. Ce sont des réflexes à avoir parce que c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Si on se fait agresser, première chose qu'on fait, c'est se protéger. Protéger ce qu'on a. Protéger ce qu'on a, mais maintenant, comme je leur dis à chaque fois, parce que bon, je vois toujours le pire, mais on sait jamais comment une agression va se finir. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre un coup de couteau parce que j'ai pas voulu donner mon téléphone ou mon billet de 10 000 francs ou voilà, je dis non. La self-défense, c'est être actif finalement. Actif, voilà. Par contre, beaucoup de gens font l'amalgame entre une bagarre et une agression. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. La différence? La différence, c'est une bagarre, c'est quelqu'un qui va venir me provoquer. Alors, ça va commencer par des insultes ou parce que je me balade, etc. L'agression. D'accord. Et une agression, je me balade tranquillement. Et là, ça va arriver dans mon dos pour faire un vol à l'arraché, si c'est un sac à main, ça vous surprend. Et là, c'est pas du tout la même notion. Parce qu'une bagarre, je vais dialoguer, je vais fuir la bagarre, je vais refuser la bagarre. C'est aussi de la self-défense. C'est aussi de la self-défense. Donc là, même s'il me provoque, il me pousse, s'il me pousse, je m'en vais. D'accord. Par contre, à un moment, oui, c'est un moment, il faudra mettre un terme. S'il me court après, et puis voilà, à un moment, peut-être que moi, je n'aurai pas le choix. Mais c'est toujours pareil. Là, je leur apprends à rester proportionnel par rapport à l'agresseur, en fait. Voilà. Donc une situation d'agression, une situation de bagarre. Dans les deux cas, la self-défense a sa place. Bien sûr. Ça reste par le dialogue, tu en parlais, donc on commence avec le dialogue. On commencera toujours par le dialogue. Et ça va nous permettre rapidement de voir l'intention de la personne que j'ai en face. Voilà, si je commence à partir et puis il commence à me suivre, ça c'est des indices qui me font dire que oui, il va falloir malheureusement en découdre, il ne va pas me lâcher. Alors Benoît, la self-défense, c'est de la violence ou pas? Bien sûr. Je vais pas vous mentir. Moi, si je me fais agresser par 2 ou 3 individus, dont un qui a une batte de baseball et un couteau, forcément je vais être violent. Parce que c'est ma vie qui va être en jeu. Donc rapidement, je vais prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour protéger ma vie. Donc, mais toujours dans le cadre de la légitime défense et la proportionnalité, au fait. Donc moi, la self-défense que nous pratiquons, ce sera à chaque fois l'ultime recours. On va tout mettre en place pour éviter l'affrontement. Mais à un moment, il faudra prendre une décision. Si je suis accompagné de mon épouse et de mes enfants et je me fais aborder par 3 ou 4 personnes, alors que j'aurais donné mon téléphone, je leur ai donné ma clé de voiture, et après ils vont vouloir quoi? Il faut savoir qu'un individu veut toujours 3 choses. D'accord? Quelqu'un qui vous agresse, il veut toujours 3 choses. Il veut soit votre bien, un de vos biens, téléphone, argent, clé de voiture. Pour les femmes, deuxième chose, et après, il veut votre corps. Donc ça, c'est plus orienté pour les femmes. Donc, viol. Et la 3e chose, c'est votre mort. Donc, le fait de dialoguer avec votre agresseur, rapidement, vous allez décerner ce qu'il veut. D'accord? Donc après, on va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, on va mettre une distance de sécurité, on va commencer à lever les bras, dialoguer tranquillement, et rapidement, on va discerner cette personne pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Et à un moment ou à un autre, de toute façon, ça va clignoter rouge et vous savez que ça va mal se passer. Donc à partir de ce moment-là, oui, je vais être violent pour sauver ma vie et protéger ma vie et celle de mon épouse et mes enfants. C'est vraiment au dernier recours qu'on utilise. Ce sera l'ultime recours. J'aurais tout mis en œuvre avant pour éviter l'affrontement. Ça, c'est voilà. Ça, il faut bien que les choses soient claires là-dessus. Oui, parce qu'on rappelle l'objectif quand même de la self-défense, c'est de se protéger. C'est se protéger. Voilà, parce que après, vous vous doutez bien que si moi je mets ce que mon savoir en pratique, ça va créer quelques dégâts et forcément il y aura une suite pénale derrière. Donc c'est pas le tout de dire je fais de la self-défense, mais voilà, je casse un bras, quelque chose. Mais après, si la personne dépose plainte aussi derrière, il y a tout cet aspect pénal qu'il faut prendre en compte aussi. Alors on voit à l'écran des photos. Ce sont des photos de cours, de la pratique. Voilà, en fait, il faut savoir qu'on apprend à se défendre contre tout, hein. Donc contre un ou plusieurs individus avec ou sans armes. Donc on va travailler tout ce qui est les étranglements. Si on vient vous agresser avec un couteau, si on vient vous menacer avec un couteau,
Si on vous agresse avec une batte de baseball, avec une chaîne, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des mises en situation qu'on travaille, qu'on soit debout ou allongé, quoi. Voilà. Des mises en situation réelles, c'est simulé, mais ce sont des situations qu'on peut rencontrer. Voilà, mais au fait, on n'a pas le choix. Hein. Si on fait pas de mise en situation, les gens ils peuvent pas se rendre compte de l'efficacité de ce qu'ils font. Et donc le but, c'est pendant les cours, c'est de éprouver les gens physiquement, les élèves physiquement, et après les mettre en situation d'agression, pour développer des réflexes naturels, au fait, pour qu'ils fassent une technique efficace, qu'ils puissent sauver leur vie et prendre la fuite et se réfugier, puis donner l'alerte. Voilà. C'est pas un phénomène de société, mais c'est un gros sujet de dissertation, on va dire, parce qu'on peut aller très très loin mais la remarque est juste. Il y a peut-être un problème d'éducation, effectivement, mais après, c'est vrai que si les parents, je cherche pas d'excuses, mais voilà, si les parents travaillent pas, ils ont des difficultés financières, il y a plein de paramètres en compte. Après, il y a des jeunes, pourtant, j'aime pas trop parler des jeunes parce que les violences, c'est pas que les jeunes. Mais certains, pourtant, les parents ont des bonnes situations et puis les enfants dévient mal aussi. On sait pas pourquoi. Et là, pourtant, c'est pas un problème d'éducation parce qu'ils ont tout eu avec leurs parents. Donc voilà, je sais pas, c'est compliqué à traiter. Il y a toujours eu de la violence et il y en aura toujours. Et donc voilà, maintenant. Les facteurs dépendent de telle ou telle situation et de la personne. Il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on pourra pas. Voilà, comme je dis souvent, on n'est pas dans un pays de binounours, quoi. Donc c'est la réalité de la vie et donc voilà, quoi. Jessica, maintenant qu'on ne nous dérange plus au téléphone. Alors, toi, chez les Tahitiens, puisque tu es Tahitienne, c'est quand on leur dit, ben non, tu ne réponds pas, par exemple, à la provocation. Est-ce que toi, ça a été difficile de ce côté-là, rien que du côté verbal? Est-ce que tu as appris des choses qui t'ont facilité la chose? Est-ce que tu as appris des choses qui t'ont amené justement à ne pas répondre à la provocation? Est-ce que ça a été plus facile avec ça ou est-ce que tu es d'un tempérament qui ne répond pas, qui s'en va sans chercher de soucis? Alors, je suis plus d'un tempérament qui va essayer de calmer les choses directement. Donc, et la self-défense a appuyé sur ça? A appuyé, oui, effectivement, pour vraiment ne pas répondre à la violence par la violence. Ce que m'a donné en plus la self-défense, c'est vraiment d'apprendre à me protéger s'il y avait besoin. Physiquement? Physiquement, oui. Moins verbalement que physiquement? Moins verbalement. Bon, après, je peux me défendre verbalement s'il le faut, mais j'évite toujours d'entrer dans le conflit, que ce soit verbalement ou physiquement. Donc, avec la self-défense, ça a vraiment accentué le fait que le conflit, c'était pas pour toi. En fait, c'est paradoxal, parce que quand tu sais de quoi tu es capable de faire, ça te canalise, au fait. Tu as une certaine assurance et tu sais donc ce que tu es en mesure de faire si on t'agresse. Donc, forcément, tu prends suffisamment de recul, parce que derrière, comme je disais tout à l'heure, il y aura des suites judiciaires. Et donc tu dis ok, donc voilà, donc tu prends conscience, ok, je peux me défendre, mais j'ai rien à prouver à personne. Moi, je veux qu'on me laisse tranquille, je m'en vais, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas comme un combat qu'on veut gagner. Non, là, je veux pas d'affrontement, je veux pas d'ennui, je veux rentrer chez moi tranquille. Juste que ça se calme. Voilà, je veux que ça se calme. Alors, Benoît, toutes ces situations-là, des élèves rencontrent. Voilà, en fait, oui, j'ai effectivement, pour répondre à la dernière question déjà dans un premier temps, oui, j'ai des femmes aussi qui viennent suite à des violences conjugales. Et donc tout ça, c'est ce qu'on travaille aussi. C'est pas forcément comme elle a dit cette personne. Il y a des violences aussi à la maison. Donc tout ce qui est violence conjugale, des gifles, tirage de cheveux, même des viols, ça c'est des choses qu'on retrouve aussi également. Donc oui, j'ai des femmes qui viennent pratiquer de la self-défense contre ça aussi, pour apprendre à se défendre contre leur tannée. Voilà. J'ai eu, donc là récemment, j'ai une dame qui s'est inscrite car elle s'est fait agresser dans son commerce à Tamanou. Donc, voilà. Des jeunes, des moins jeunes qui se rapprochent de toi. Voilà, ouais, j'ai vraiment après voilà, j'ai 2 femmes qui suivent mes cours parce qu'elles se sont fait violer. Donc voilà, et donc à travers d'ailleurs, elles m'ont fait des beaux témoignages parce qu'elles retrouvent confiance en elles à travers la pratique. Au bout de combien de temps? Parce que c'est pas facile de tomber dans cette situation et de s'en sortir. Mais au fait, ce qui est marrant, elle m'avait rien dit. Il y en a une qui m'avait rien dit et je l'avais agressée au cours d'un entraînement de la même façon que son agresseur. Et là, elle est restée en état de choc, elle a éclaté en sanglots. Et là, je me dis, mince, il y a quelque chose. Et au fait, j'ai compris. Et après, à la fin du cours, elle m'a dit, voilà, je me suis fait agresser de la même façon et j'ai été violée comme ça. Et donc, du coup, on a travaillé cette agression, ce viol, cet étranglement. Et rapidement, elle a repris confiance en elle parce qu'elle a dit, voilà, si j'avais fait un petit peu de self-défense, j'aurais pu m'en sortir. Donc,
Donc Parce c'est que vraiment un travail sur soi. C'est vraiment un travail sur soi, ouais. Ça lui fait sortir un petit peu. Oui, bien sûr, ouais. Ah oui, c'est parce que bon, on fait beaucoup de circuits aussi, training, de frappe, ça permet aux gens de se libérer, et donc ils frappent beaucoup, ils transpirent beaucoup, et ils se défoulent, donc ça, voilà, c'est très complet. D'accord. Avant de continuer, on va prendre l'appel. Allô, Yorana. Yorana. On t'écoute. Alors, c'est juste une petite question. Se protéger physiquement ou moralement, c'est bien pour soi, mais comment être sûr que celle ou celui qui ont suivi ces cours ne se serviront pas dans l'avenir pour faire du mal aux autres? C'est vrai, c'est une question importante. Merci d'avoir appelé. Merci. Benoît. Ah bah ça, j'y ai le droit à chaque fois. De toute façon, on me dit ça, ou alors je prône la violence. Donc non, parce que déjà, me concernant, il me faut un extrait de casier judiciaire numéro 3 pour s'inscrire dans mon club. Et je choisis les élèves. Certaines personnes, avec des années de pratique et de par mon ancienne profession, rapidement on arrive à juger les gens. Et donc les gens qui viennent dans mon club et qui sont mal intentionnés, qui sont là pour apprendre à vouloir faire mal, ces gens-là, je les prends pas. Et même si au début on le discerne pas, au fil des entraînements, quand ils travaillent en groupe ou à deux, rapidement on voit que cette personne n'a pas un bon état d'esprit. Et donc du coup cette personne elle est renvoyée du club. Donc, je pense que la réponse est claire. Et moi, je voulais poser une question par rapport aux qualités. Alors, on nous dit que pour pratiquer de la self-défense, il faudrait manifester la confusion, la compréhension et la spontanéité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Non, enfin, je pense que tout le monde est en mesure par rapport à ce que j'enseigne, tout le monde est en mesure d'apprendre à se défendre. Il n'y a pas besoin de qualité à manifester. Non, il n'y a pas besoin de qualité parce que, comme j'ai dit, nous, c'est pas un art martial. Donc, ce que je dis à mes élèves, nous, c'est un art bestial. Il n'y a pas de règle dans la rue. Dès lors où on vient à m'importuner alors que j'ai rien demandé, voilà, je dois me protéger ou ma famille. Donc, non. Je dis, il y a pas de, mais enfin, non, les gens du club, moi, je trouve, on a un très, très bon club dans une ambiance familiale. Et les gens ont énormément de qualité, mais ils s'aperçoivent rapidement que voilà, avec quelques mois de pratique, c'est avoir un objectif, mais vraiment un objectif sain. Sain, voilà. Ouais, ils sont pas là pour se battre. On en revient une nouvelle fois aux jeunes, mais les violences conjugales se passent le week-end aussi. Donc voilà, là, il n'y a pas que ça comme violence, les violences urbaines, on va dire. Hein, c'est vrai que ça reste le premier réflexe quand on vient à la tête. En fait, c'est ce qu'on parle le plus. Voilà, mais parce que c'est aussi sur le plan médiatique et presse, c'est ce qu'on en parle le plus dans les journaux. Mais il faut savoir que les week-ends, voilà, c'est pas un scoop. Il y a quand même aussi beaucoup de violences conjugales ou interfamiliales. Et donc là, c'est pareil. On retrouve des fois des gens blessés. Donc voilà. En tout cas, on rappelle, ce n'est pas un jeu. La self-défense, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, non. Alors, on va terminer un dernier mot avec Jessica et ensuite avec Benoît. Un dernier mot pour la self-défense. Pour ceux qui hésiteraient encore aujourd'hui à se lancer dans l'aventure, peut-être parce qu'ils appréhendent. Qu'est-ce que tu dis, toi, en tant qu'élève? Que la self-défense est peut-être pratiquée par tout le monde, peu importe l'âge. Qu'il est important d'apprendre à se défendre et de ne pas attendre à se faire attaquer. On n'a pas besoin d'attendre de se faire attaquer pour pouvoir pratiquer la self-défense. C'est le message que tu aimerais faire passer. Des jeunes, des plus moins jeunes, des femmes, des jeunes femmes. Des jeunes, des moins jeunes et surtout des femmes, oui. Parce qu'on n'a pas non plus besoin d'être fort ou forte pour pratiquer la self-défense. Donc en tout cas, on a Benoît qui est coach et qui va terminer avec un dernier mot pour encourager ceux et celles qui hésiteraient encore à pratiquer la self-défense pour se défendre. Non, mais Jessica a tout dit, en fait. Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. Donc après, voilà, comme je leur dis au cours de nos entraînements, chacun va à son rythme. C'est pas parce que je donne un rythme soutenu qu'il faut le suivre. Chacun va à son niveau. Le but étant, c'est de prendre du plaisir déjà à la pratique d'un sport. Et joindre l'utile à l'agréable. Donc je fais du sport tout en apprenant à me défendre. Ouais, 2 en 1. Donc voilà, le 2 en 1. Mais bon, il y a tous les renseignements sur notre site s'ils veulent. Il y a aucun souci sur fightback.fr. Et donc là voilà, et on a une page Facebook également, donc Fightback Tahiti.
Et donc là, ils peuvent suivre l'actualité du club. Voilà. Ok, après l'émission, tu auras plein d'élèves, j'en suis sûre. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Midi Live. Juste avant, Jessica me disait qu'elle avait peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Merci. Finalement, oui. Merci Jessica, merci Benoît d'être venu sur notre Midi Live. Un recours pour pouvoir dire ça suffit, un recours parmi tant d'autres qui est aussi sur le Fénois.